Bienvenue à tous, chers investisseurs. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment vous allez procéder pour pouvoir investir dans la société de production du CGM Fly en Chine. Là, c'est le tout premier point. Et avant d'y arriver là, nous allons voir qu'est-ce qui a déjà été fait par l'entreprise, quelles sont les prédictions, qu'est-ce que l'entreprise a déjà obtenu, quel est l'équipement déjà disponible pour le lancement officiel de la société de production en Chine. Tout d'abord, en 2025, on compte plus de 589 millions de personnes atteintes du diabète dans le monde. Et vous devez savoir que parmi tous ces 500 millions, le taux ou bien le nombre de personnes qui ont accès actuellement au CGM, au système de CGM Fly ou bien au système de surveillance continue de glucose sont à peu près à 0,5%. Ça veut dire que tout le marché est à refaire. Et pour cela, la société LMC Engineering a décidé donc de s'attaquer à ce problème en ouvrant aussi son capital à des particuliers comme toi et moi qui peuvent démarrer avec des petites sommes mensuellement ou en faisant un paiement unique. Comment cela se passe? Le marché mondial des CGM fait preuve d'une croissance soutenue. Voici les principaux facteurs de croissance. L'augmentation du nombre de personnes atteintes du diabète. Plus de 589 millions de personnes selon IDF International Diabetic Federation. Le déplacement de la demande des méthodes de contrôle invasible vers le système CGM plus pratique et plus précise. L'intégration avec des technologies numériques et les applications mobiles de contrôle de la santé. Le volume prévisionnel du marché mondial des systèmes CGM dépasse les 20 millions de dollars d'ici 2030. Les 20 milliards plutôt d'ici 2030. Si cela dépasse donc déjà 20 milliards de dollars, quelles sont donc les opportunités et les tendances de développement du marché dont toi aussi tu peux te positionner? En 2024, le marché des systèmes de surveillance continue de glucose a été estimé à 96,6 millions d'appareils, soit l'équivalent de plus de 10 000 millions de dollars. Quand on parle de 10 000 millions de dollars, ça veut dire que ça passe 1000 milliards. Est-ce que vous comprenez? Quand vous voyez, on dit surveillance continue de glucose, c'est tout simplement l'abréviation des CGM. Ok? Au niveau actuel des ventes, le taux disponible des CGM pour les patients diagnostiqués avec le diabète se situe à environ 0,5% du nombre total des diabétiques dans le monde. Donc, on a 100 personnes qui sont atteintes du diabète. Aujourd'hui, on a plutôt une personne qui a peut-être la possibilité ou bien la capacité financière à pouvoir avoir accès au CGM Fly pour pouvoir surveiller continuellement son glucose. Pourquoi? Parce que l'accès à des équipements pareils est extrêmement coûteux en ce moment et la plupart des grands laboratoires qui s'intéressent à ce côté veulent vite gagner, de telle sorte qu'ils oublient qu'il y a une population plus faible en dessous qui eux aussi ont besoin des équipements pareils. Mais LMC Engineering décide donc de s'attaquer à ce problème-là
et n'est pas seulement se contenter de viser ceux qui sont riches, mais de viser la masse, la personne qui ont, qui ont peu de moyens, mais qui sont à un nombre indéterminé aujourd'hui. Maintenant, le système CGM représente la prochaine génération de la technologie de surveillance de glucose. La technologie de protection des doigts traditionnelle où quand vous arrivez à l'hôpital, on vous pique le doigt pour prendre votre pouls, votre tension, ainsi de suite, sera progressivement remplacée par la technologie CGM. Mais cependant, les deux technologies vont toujours exister. Oui, tout simplement parce que, parce que tout le monde n'aura pas, tout, ou bien tous les hôpitaux n'auront toujours pas besoin de cela pour diagnostiquer les clients, n'auront pas besoin d'acheter un CGM Fly pour diagnostiquer un client. Non, non. Par contre, au niveau des hôpitaux, ils vont continuer d'utiliser traditionnellement ce qui existe déjà. Mais par contre, si toi, en tant que diabétique ou le malade en question, tu veux rentrer chez toi et suivre ton traitement normalement, tu seras obligé d'en acheter. Parce que le, le CGM ne se contente pas simplement à dire attention, non, non, non. Il te dit, ton niveau est très bas, il faut relever. Ton niveau est très haut, il faut baisser. On te recommande même ce que tu dois consommer pour garder un niveau équilibré de ton style de vie en fait. Donc c'est un peu l'ensemble de tout cela qui fait en sorte que nous avons pris la décision d'investir non seulement dans ce projet, mais de vous en parler pour que vous compreniez et preniez vous aussi une décision qui peut-être vous sera l'un des meilleurs choix que vous aurez fait en cette année 2025. Le principal moteur de la technologie pour ces appareils est l'augmentation de l'indice du diabète dans le monde, ainsi que les hauts niveaux de technologie, de mesures indolores, de facilité d'utilisation de ces appareils. Le marché a un fort potentiel de croissance. 600% de tous les patients diabétiques ont accès au système CGM. Le volume potentiel du marché sera de 16,7 milliards d'appareils, ce qui signifie que le marché réel actuel, volume des ventes des systèmes de CGM, représente 0,5% des consommateurs potentiels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire actuellement, si on veut compter le nombre de personnes diagnostiquées dans le monde qui ont déjà le diabète, on est aux alentours de 16 milliards d'appareils qui peuvent être utilisés chaque année. Par contre, si on part toujours sur les mêmes personnes diagnostiquées et on veut regarder le nombre de personnes qui utilisent déjà le système de surveillance continue de glucose, qu'est-ce qu'on va constater? Que sauf 0,5% 5% de personnes ont accès à, à ces appareils-là. Donc d'ici 2000, et quand on regarde encore les prévisions, d'ici 2045, le marché de surveillance continue de glucose devrait s'accélérer dans sa croissance. Les experts prédisent une croissance annuelle moyenne de 15%. D'ici 2045, des conditions favorables, le marché passera de 96 milliards de 98,6 à 2345,4 millions d'appareils par an. Donc soit plus de 23 fois, ce qui est équivaut à une croissance de 10 000 à 230 millions de dollars. De les gars, bon, continuons pour ne pas nous casser la tête. Vous devez voir un peu sur ces images comment un peu
Actuellement, tout cela se passe. Sur cette image, vous voyez comment on a la fragmentation des données, c'est-à-dire vous devez vous piquer. On a la faible fréquence de surveillance. Tu ne dois pas aller à l'hôpital tous les jours parce que tu veux te faire surveiller. Non, non. On a le facteur humain. On a aussi des prédictions limitées. C'est-à-dire parce que quand tu pars aujourd'hui, cette semaine à l'hôpital, on va diagnostiquer, on va te dire par exemple de prendre tel, de faire ci ou ça, ou du ok, tu rentres au premier jour, tu le fais. Le deuxième jour, mais tu oublies certain nombre de choses. Ou bien tu prends d'autres choses qui ne sont pas très catholiques pour ta santé. Donc, par contre, avec le CGM que tu as collé sur une partie de ton corps dont tu ne ressens même pas sa présence, qu'est-ce qui se passe? Juste sur ton téléphone, tu reçois une notification. Lorsque c'est très bas, lorsque c'est très haut, tout ça te permet réellement. Donc, regardons un peu comment cela se présentera donc sur ton téléphone ou bien sur ton Apple Watch. Vous voyez, sur ce graphique, vous verrez donc euh, un graphique qui explique en détail qu'est-ce qui est quoi, qu'est-ce qui représente quoi, pour que vous sachiez telle ligne ça représente quoi, telle ligne cela représente quoi. Vous voyez comment cela est posé donc sur la peau, comment est-ce que cela est posé sur, par exemple, sur derrière votre bras, et ainsi de suite. Vous continuez directement à regarder sur votre téléphone pour observer comment est euh, euh, le déroulement de tout ton corps en fait, la surveillance de tout ton corps. Et avec l'avancée de la technologie, cela pourra donc même prédire certaines maladies, cela pourra donc diagnostiquer certaines maladies, certains problèmes de santé que tu as, dont tu ignores même l'existence. Donc leur présence est tellement minuscule que on ne peut même pas, tu ne peux même pas t'en douter. Mais par contre, vu ce qu'on consomme, tout est possible. Vous voyez, aujourd'hui dans MNC, on a plus de 80 000 personnes qui participent à ce projet dans 174 pays, dont mon pays en fait partie, le Cameroun, que vous pouvez voir le drapeau ici, tout au centre. Et, et si nous on part maintenant sur l'évaluation de la propriété intellectuelle les, et à effectuer par une société indépendante pour le projet LMC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que LMC détient donc les droits clés pour la technologie de surveillance continue du glucose, notamment le brevet pour éviter la copie, parce que vous pouvez travailler pendant 5 ans, vous créez un produit, au moment où vous devez maintenant vous arranger à commercialiser, à fixer des prix et à les vendre normalement. Un type sort là-bas, il achète un appareil, il part, il fait la copie, il casse les prix par 10, par 100, il inonde le marché. Donc, ça veut dire que tout le temps que tu as perdu dans la recherche et développement est perdu comme ceci. C'est pour cela que les brevets sont déposés. Et ces brevets permettent tout simplement de pouvoir acquérir, de pouvoir protéger celui qui a dépensé son temps, son énergie et, et ses neurones pour pouvoir rechercher, développer et mettre sur le marché ce produit. Donc, comme vous pouvez regarder ici, dans un offre d'investissement avant des avantages d'investir dans le projet LMC, on a investi dans le projet, dans la production de haute technologie réelle et obtenir des revenus de l'activité économique également réelle. On a le modèle d'affaires transparent, on a les revenus réguliers provenant des activités économiques, on a la demande stable du marché, on a le suivi potentiel et dans le développement du projet. Ici, qu'est-ce que l'investisseur obtient-il? Jusqu'à 50% des parts d'investissement appartiennent aux investisseurs
Il s'agit de la participation à une entreprise réelle, physique et évolutive avec une demande de marché continue, participation dans la première ligne de production sous contrat, jusqu'à 50% du revenu reçu selon les résultats financiers, perspectives potentielles des dividendes. Nous allons voir quelque chose ici d'incroyable. Ici, ce sont les conditions d'investissement intéressantes. L'escompte avantageuse pour les pas aux premières étapes avec les possibilités de capacité avec des possibilités de capitalisation au fur et à mesure du lancement de mise à l'échelle. Augmentation de la valeur de vos actifs. Au fur et à mesure du développement de la production en série et de la production en série, de la conclusion des contrats, la valeur d'investissement des parts va augmenter et c'est quelque chose de mécanique. Ok, l'indicateur financier estimatif de l'organisation de la protection du système CGM dans le projet LMC calcul par la société de marketing Mega Research lui a révélé que lors de l'évaluation économique du projet, une période de planification de 6 ans a été adoptée. Dans cette période de planification de 6 ans, le plan de la production du système de surveillance continue du glucose CGM. On a les indicateurs de surveillance continue du glucose. On a en termes d'unité, nous sommes en quelle année? Ici, ça c'est depuis 2022 où le projet a été lancé. Voilà pourquoi vous voyez unité. Cette partie n'est plus représentée. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. On a les lots de tests qui sont à 10 000 pièces. En 2026, on passera à 1 million de produits l'année. En 2027, 10 millions. 2028, 20 millions. 2029, 30 millions. 2030, 40 millions. Je veux aussi préciser quelque chose de très important ici, c'est que ces produits dont nous sommes en train de parler, ce sont les produits que l'entreprise LMC elle-même doit produire et commercialiser. Dans les stratégies marketing pour atteindre un public dans tous les coins du monde, LMC a prévu quelque chose dont très peu d'entreprises le font. Sur le simple fait de mettre à la disposition de certaines entreprises ou certains grands laboratoires pour les éviter de prendre 5 ans pour faire des recherches et développement comme vous l'avez fait. Vous les mettez à votre disposition en fonction de votre contrat d'entente, votre projet ou bien votre technologie en fait. Ils vont juste produire et commercialiser et maintenant vous toucherez donc une part de, de commission sur chaque produit vendu parce que la technologie vous revient à vous, les brevets sont à vous. Est-ce que vous comprenez un peu? On dit ben les revenus actuels nets de l'entreprise est une méthode standard d'évaluation de l'efficacité d'un projet d'investissement qui montre une estimation élevée de l'effet d'un investissement donne au monde présent en tenant compte de la valeur temporaire différente de l'argent. Ok. Donc, si nous regardons un peu sur ce graphique, euh, ce n'est pas bien explicatif, mais si nous retournons un peu ici, on a dit sur l'indicateur EBITDA. C'est quoi indicateur EBITDA? C'est EBITDA, c'est quoi? C'est earning before interest, tax, depreciation and amortizing. Est le bénéfice. L'indicateur
EBITDA donc étant donc le bénéfice d'une entreprise avant impôt sur les revenus et l'intérêt créditeur et l'amortissement. L'indicateur reflète le succès global de l'entreprise, la capacité de s'acquitter de ses obligations. Ok, on a dit. Calculons un peu l'efficacité à montrer que le projet devient rentable à partir de la deuxième année de sa mise en service. C'est-à-dire, comme la société de production est en construction cette année, en 2025, en 2026, nous commencerons déjà à être profitables. On dit quoi? L'indice de rendement de l'investissement du projet est de 6762,4 unités de l'anglais. Le taux de rendement interne du projet est de 546,3%. Calcul de rendement de vente, la période de croissance, rentabilité de vente. Vous voyez, en 2025, pas de vente, pas de rendement. Mais en 2025, en 2026, 30%, 27, 40%, ainsi de suite, jusqu'à 50% d'ici 2030. C'est incroyable. Ok. Vous voyez, si nous passons ici, par exemple, dans la distribution en 2025 à 2025, en 2025, le lot de tests de produits est de 10 000 unités. Par contre, d'ici 2026, on passe déjà à 1 million d'unités. On n'a plus la même échelle de valeur. C'est ça que vous comprenez pourquoi l'entreprise est déjà rentable en deuxième année de son lancement. Parce que à la première année, ce sont des tests, des produits de tests, de tests du marché. On expédie 1000 par ici, 500 par là. On essaie de tester le marché de gauche à droite. Mais par contre, en 2025, on attaque directement. Ok? Bon, on dit ici, pour conclure, on dit ce volume sera défini après la création et le démarrage de la ligne de production et l'obtention du volume de production prévu. Investissez dans le projet, dans la production réelle d'un produit comme le capteur de surveillance continue CGM. Très bientôt.